regarde, elle est toute seule. Elle est sûrement célibataire. Célibataire à son âge. C'est la honte. J'aimerais pas être à sa place. Ça craint. Regarde, elle cherche à se faire tout. Moi, elle me fait de la peine, pas toi. Non, mais ça va, hein. Et moi aussi, un jour, j'ai fait des trucs, hein. Oui, je suis célibataire et j'en ai marre de l'être. Donc je vais vous en parler, en fait. Tu sais, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est quand t'arrêteras de chercher que tu trouves. Et quand t'es célibataire, tu dois te compter à personne, c'est génial. Et de toute façon, tu es trop exigeant. Et puis t'as encore toute ta vie devant toi. Et puis les sites de rencontres, ça marche même pas, de toute façon. Merde! Voilà! C'est vrai, c'est juste que je suis une nana cool, donc ce serait dommage de pas en faire profiter quelqu'un. C'est tout. Le célibat et moi, c'est ni un beau roman, ni une belle histoire. Non, c'est plutôt un thriller, avec quelqu'un qui meurt à la fin. C'est un petit peu comme entre Harry Potter et Voldemort, si vous voulez. Il faut qu'il y en ait un des deux qui meure, pour que l'autre survive. Il faut pas rester là, hein. Ah non, non, mais c'était sympa, mais on a bien rigolé, mais il faut y aller maintenant, hein. Il faut me laisser tranquille. Allez, au revoir, c'est par là. Je vais appeler la police, hein. Je sais ce que vous allez me dire. Quand t'es célibataire, tu sors avec tes amis, tu vas faire la fête. D'accord, mais quand t'as pas d'amis, tu fais comment? Non, mais si, bien sûr, j'ai des amis. Mais soit ils sont loin, soit ils sont en couple, soit ils ont des enfants, soit ils sortent plus, soit ils sont en dépression, soit... J'ai pas beaucoup d'amis, quoi. Voilà. Du coup, je fais quoi? Je sors seule? En boîte, dans les bars Non, bah, je sors pas, du coup. J'adore ma vie. Bref, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Du coup, bah, je me suis inscrite parce que je me faisais chier, quoi. Non, mais c'est vrai qu'avoir un mec, ça occupe, en fait, hein. On se rend pas compte comme ça. Mais quand t'as une personne avec qui partager ta vie, c'est vachement mieux. Sans personne, eh ben... Bah, tu t'emmerdes. Après, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, en fait, de cette solitude, que j'avais besoin de moments tranquilles, mais je préfère les choisir, ces moments, plutôt que de les subir. Non, puis être amoureux, c'est avoir plein de papillons dans le ventre. Moi, actuellement, j'ai plutôt une colonie de chenilles, là, vous voyez, qui attend la transformation. Si au moins ça pouvait être des vers solitaires, ça m'arrangerait. Parce que là, c'est trop tard pour le summer body, hein. Hein? Avec le confinement, tout le monde a son corps d'hiver, hein, donc la ramenez pas trop, hein. Merde! Être célibataire à 30 ans, c'est aussi passer pour une personne instable. Tu sais, Lauriane, c'est pas bon ce que tu fais, d'enchaîner les relations comme ça, c'est pas sain. Il faut d'abord que tu apprennes à être bien seule avant d'être bien en couple. Non mais oui, t'as raison, mais toi, ça fait combien de temps que t'es avec Rémi déjà? Bah ça fait 15 ans, hein. 15 ans, ouais, déjà. Ouais, donc depuis le lycée, en fait. Oui, c'est ça. Donc toi, t'as jamais été seule, par exemple. Ah non. C'est vrai. Chers tous et toutes, je tiens à vous remercier pour vos conseils, parfois constructifs, parfois pas, parfois bienveillants, parfois dans le jugement. Avoir eu plusieurs histoires d'amour ne fait pas de moi quelqu'un d'instable, car toutes ces histoires ont été belles à leur manière, et elles ont toutes duré entre 1 et 3 ans en moyenne. Mais ça fait pas de moi quelqu'un d'instable en fait. Ça fait de moi quelqu'un de plus expérimenté que vous. C'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, les déceptions, les deuils amoureux, ben, ça fait grandir, ça fait évoluer, ça fait travailler sur soi. Donc moi, je fais peut-être ma crise existentielle maintenant, quand j'ai 30, 31 ans, mais vous la ferez à 40 ou 50 ans. Et c'est pas grave. Le plus dur pour moi, finalement, aujourd'hui, c'est de me défaire d'un schéma traditionnel avec lequel j'ai grandi, puisque mes parents se sont connus très jeunes, à 17 ans, et ça fait 43 ans, du coup, qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment encore, c'est cool. Donc d'un côté, j'ai énormément de chance d'avoir ce modèle-là, et d'un autre, mais ça fout une pression de dingue en fait. Non mais parce que moi, du coup, à 17 ans, bah j'attendais l'homme de ma vie. Donc ça fait 14 ans que je suis comme ça. Non mais il s'est fait kidnapper ou quoi? Ça se trouve, il a juste oublié de se déconfiner. Ah, excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer un homme... beau, drôle, gentil, qui me chercherait moi, par exemple. Du coup, j'essaye d'assimiler le fait que la vision du couple a évolué, que bah, j'ai déjà eu plusieurs hommes de ma vie, que j'en aurai d'autres. Enfin, j'espère. Non, et puis la personne avec qui la relation durera plus de 3 ans, ben, peut-être qu'elle arrivera dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans.
Dans 10 ans. Peut-être même 15. Je serais peut-être morte hein, d'ici là. Donc n'hésite pas à te dépêcher quand même. Si tu peux. Bref, ne jugez pas le célibat ou la solitude si vous ne l'avez jamais vécu. Et non, si vous l'avez vécu que quelques mois ou avant vos 25 ans, ça ne compte clairement pas. Parce qu'être célibataire à 20 ans ou à 30 ans et plus, c'est pas le même ressenti. Hein. Le célibat, qu'il soit volontaire ou pas, c'est pas nécessairement une partie de plaisir. Hein. Alors, si tu es blonde à forte poitrine... Non, je plaisante. Non, si tu es brun aux yeux bleus ou aux yeux verts et que tu choses du 40, n'hésitez pas à me partager dans vos commentaires votre expérience, votre vécu. En termes de célibat, ça m'intéresse vraiment. Et surtout, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Si tu es en couple et que tu es malheureux ou malheureuse, rejoins-nous. Rejoins tout de suite le clan des gens qui travaillent sur eux et qui essayent de rester dignes. Mais ne reste pas avec quelqu'un juste pour ne pas avoir à affronter la solitude. Je ne vais pas te mentir, c'est inconfortable, c'est même parfois douloureux. Je ne parle bien évidemment pas des personnes qui sont victimes des pervers narcissiques ou de violences conjugales. Là, c'est une autre démarche, c'est beaucoup plus difficile d'en parler, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mais vous n'avez pas à affronter ça tout seul. J'en profite pour rappeler qu'il existe un numéro qui est mis à disposition pour que vous soyez en contact avec des personnes disponibles et compétentes pour vous venir en aide. Ce numéro, c'est le 3919, n'hésitez pas à l'utiliser. En ce qui me concerne, je pense que le jour où l'homme de ma vie débarquera, je serai prête, je serai sereine, parce que c'est quand on a travaillé sur soi que finalement on vit ses plus belles histoires. Et si tu es en couple et que tu es heureux ou heureuse, on en reparlera plus tard. À tous ces couples qui s'aiment, qui se respectent, qui communiquent, vous avez tout mon respect et toute mon admiration, donc surtout ne changez rien. Vous avez raison de répandre autour de vous l'amour et la joie. Oui, parfois ça nous donne envie de vous étrangler, c'est vrai. Mais souvent aussi ça nous donne de l'espoir. Alors ne vous gênez pas. Ouais, enfin s'il y a besoin d'une chambre d'hôtel, n'hésitez pas non plus, hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages d'expériences. A bientôt sur Blabla Yaya. Le chien, tu te tais. Wouhou. Moi aussi je sais faire, hein. J'ai cru qu'il s'était tu. Lauriane, dresseuse de chien. Wouh.